Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Et pour ceux dont les vacances sont terminées, écoutez, je vous souhaite une très très belle rentrée. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de septembre. Nous allons faire tout de suite, et d'ailleurs les derniers, les Sagittaires. Voilà. Alors, écoutez, merci pour vos commentaires, merci pour vos mails, merci pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des consultations. Vous avez été un grand nombre cet été, je peux vous le dire. D'ailleurs, tous les matins, je travaillais. C'est pas compliqué. Vacances, pas vacances. Voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation, bien sûr, avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, dans quelle énergie cette période de septembre? On parle de la volonté. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Reprenez de la confiance en vous, reprenez de l'énergie. Cessez de douter, cessez d'avoir des a priori, des craintes, des peurs. On vous dit, vous avez de la force, vous avez du niaque. On le sait tous. Et on vous dit surtout, ne perdez pas de vue. Cette volonté est essentielle pour aboutir, vous avancez vers quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et là, vous y allez d'un pas certain. Donc, continuez, persévérez cette période du mois de septembre. Alors, avec le tarot des sorcières, on va tirer 4 cartes. Et on va essayer de voir ce qui est nécessaire que vous sachiez, dans quelle énergie vous serez. Alors on y va. Oui, 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une succession d'événements. Il y a une succession d'événements. Voilà, vous prenez le temps, vous prenez un petit peu de recul si nécessaire. Et vous faites ce que vous avez à faire. Il y aura 2 décisions qui vont être prises. Une déjà qui est engagée, une autre dont vous êtes un petit peu sur l'incertitude, un petit peu d'incertitude, un petit peu de crainte, mais on vous dit prenez le temps, ajustez votre tir et allez de l'avant. Voilà, si vous êtes sur un projet, il n'y a pas de raison que les choses n'aboutissent pas. Ici, roi de coupe, on retrouve un certain confort, un certain équilibre. On voit avec vous êtes vraiment, on vous sent très généreux, on vous sent aller de l'avant, on vous sent dans des certitudes. Vous avez envie d'aider, vous avez envie de vous, de vous rapprocher de certaines personnes, peut-être aussi que vous ne connaissez pas. Vous allez davantage dans des organismes si la nécessité se présente, vous osez davantage dire et exprimer ce que vous voulez, peut-être aussi ce que vous ne voulez plus. On vous dit avec ce roi de coupe, vous avancez avec certitude, conviction, seul, mais convaincu. Donc on appelle ça une volonté révélée. As d'épée, il va y avoir des petites choses. Alors là, je dirais plutôt que c'est sur le plan administratif. Des petites choses, qui risquent, vous risquez peut-être de vous échapper. Tout du moins, oubliez un document d'envoyer, oubliez de signer quelque chose d'important. On vous dit ici avec cet as d'épée, il va falloir être extrêmement vigilant, planifier votre emploi du temps, veillez à peut-être placer vos dossiers, vos projets, les prises d'initiative qui sont les vôtres, mais bien ajuster chaque chose. Voilà. Et enfin, on finit avec ce page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle est assez rêveur. Il est assez rêveur, assez tranquille. Et d'ailleurs, c'est un page extrêmement gentil. Mais il a envie de passer à l'action. Mais il s'interroge, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que je prends ce chemin peut-être que celui-là? En fait, voilà. De la volonté, vous n'allez pas manquer. Mais il y aura une prise d'initiative. Et c'est là où on vous dit, ajustez avec l'as d'épée. Ajustez ce que vous voulez mettre en place. Quoi que vous envisagiez, que ça puisse être personnel, familial, émotionnel, sentimental, peu importe. Mais là, on vous dit, hop. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on va voir au niveau professionnel. Avec l'oracle des fées. Alors, on y va. Oh. Vous avez des moments, il y a des moments où est-ce que vous êtes en retrait, silencieux. Un grand besoin de réfléchir, un besoin de vous retrouver, la nécessité d'être seul. Ensuite,
réussite. Donc on avance d'un pas certain. Je pense que la solitude est liée aussi, on sait que vous avez ce trait de caractère, mes amis Sagittaires, ce besoin de prendre un petit peu de retrait avant de foncer. Et je pense que là, il y a une énergie de solitude, peut-être, bon, ben voilà, la carte parle d'elle-même, c'est pas tout à fait ce que je ressens. Je dirais que vous aimez vous sentir en retrait, alors peut-être seul, mais vous avez surtout besoin, quand vous avez des initiatives, des décisions à prendre, vous avez besoin d'être seul. Hein, voilà. Alors ici on parle de la lumière, hein, vous vous laissez guider par votre petite voix intérieure. Ici on parle de cocon. Voilà, alors le cocon me va assez bien avec la solitude, vous voyez. Vous êtes, vous aimez être seul, mais ça vous donne l'impression aussi, ça vous rassure. Ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de pouvoir retrouver un certain équilibre perdu. Perdu peut-être par des relations, des connaissances, peut-être des multiples invitations, des propositions. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent jusqu'à vous. Il y a un moment donné, vous avez besoin de prendre un peu de recul, prendre un peu de retrait, réfléchir. Hein. Et là, on parle du petit enfant intérieur. Donc moi, j'ai envie de vous dire, cette nécessité d'être seul et de vous tenir en retrait, il y a, alors sur le plan professionnel, on vous dit, oui, vous êtes en train d'ajuster quelque chose d'important, hein, quelque chose d'important qui vous apparaît à vous important, bien sûr. Et je pense, mes amis Sagittaires, je dis important parce que vous avez quand même un roi de coupe. Hein. On sent ici que, bon voilà, vous aboutissez à quelque chose pour lequel vous avez mis quand même pas mal de temps. Hein. Beaucoup de choses qui ont tardé, qui vous ont ralenti peut-être aussi. Mais bon, comme je vous disais avec l'as d'épée, voilà, il y a peut-être beaucoup de papiers à ranger, beaucoup de choses à faire en même temps. Attention, hein, peut-être que voilà, il y a eu un petit quelque chose, un petit caillou dans le rouage, et ce besoin de vous tenir en retrait pour essayer de rétablir un petit peu la barre. Hein. Oui, donc là vous retrouvez votre équilibre, hein. On voit que vous retrouvez votre équilibre, votre confiance en vous, la volonté vous l'avez, hein. Surtout ne perdez pas de vue que vous avez énormément de capacités, hein, parce qu'on voit quand même une très très belle réussite, hein. Une très très belle réussite, vous vous accomplissez, hein. Vous vous faites confiance avec la lumière d'ailleurs. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? On voit la gratitude, le pardon, alors je pense pour ceux qui sont sur la quête de rechercher un travail, je pense que vous avez peut-être changé, vous avez souhaité chercher quelque chose dans une spécialité, peu importe, et au dernier moment, vous avez changé un petit peu votre fusil d'épaule. Je pense que là, il y a peut-être une nécessité de rendre, ou tout du moins des comptes, ou d'en expliquer le pourquoi du comment, pourquoi cette attitude, pourquoi ce changement de direction. Ici, on vous dit que, pour ceux qui sont partis un tout petit peu, hein, si vous êtes en vacances, ou si vous êtes peut-être aussi ou si vous êtes sans activité, vous sortez des études, on vous dit ici de vous faire confiance. Il va y avoir certainement la possibilité de faire un stage où vous aurez certainement travaillé sur la période de juin, juillet, août. Hein. Et on vous dit qu'ici, bon voilà, vous retrouvez un équilibre financier. Hein. Ici, avec la flamme jumelle et la connexion, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Mais bon, un Sagittaire, quand un Sagittaire a besoin de demander est-ce qu'il fait, ça c'est pas certain. Hein. Vous aimez bien vous débrouiller, même si c'est difficile, mais vous aimez prendre en charge vos responsabilités. Vous n'aimez pas trop déléguer. Hein. Et là, je prends ces deux cartes parce qu'elles me plaisent bien. Changement de cap, et ici on parle de reconnaissance. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a des probabilités à ce que vous soyez, alors peut-être déjà en activité, que vous vouliez soudainement pendant cette période d'été de changer certainement de direction avec un projet de reconversion, changement d'activité. Vous voyez, et on vous dit pour certains, c'est pour occuper un autre poste que ce que vous faisiez aujourd'hui. Hein. Donc là, il va y avoir un changement. Et ici, il y a des probabilités à ce que vous vous envisagiez pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être une activité, peut-être vous lancer dans quelque chose, vous réalisez. Hein, peut-être aussi comme auto-entrepreneur. Alors là, on vous dit qu'il y a une petite ombre au tableau. Vous avez envie de célébrer cette réussite, et parce qu'on parle quand même de roi de coupe, donc il y a quand même une réussite. La prise de décision avec le 2 d'épée, elle va être faite. Hein, vous allez acter. Néanmoins, on vous dit ne vous cachez pas la réalité, une certaine réalité. Peut-être des petites choses que vous allez laisser un petit peu au hasard. Vous allez y apporter très peu d'intérêt, d'autant que ça aura un intérêt capital. Hein. Ne laissez rien au hasard, mes amis Sagittaires.
Voilà. Alors maintenant, avec l'oracle des miroirs, voir si on a d'autres informations. Alors on y va. Oui, on parle de mail. On parle de message, on parle de mail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ici, un retard. Vous attendez des nouvelles pour avancer, pour vous réaliser. On va voir, hein, je continue, je vous ferai la lecture après. Ici, donc, un retard peut-être sur une signature, une proposition qui pourrait vous être faite. Il est possible que vous ayez un écho, hein, de cette proposition. On vous dit ici, c'est la fatalité. Peut-être que c'est le moment pour vous, hein, cette période du mois de septembre. Hein. Alors ici, séparation, vous étiez peut-être sans activité. Hein, il y a des probabilités. Et on vous dit, pour vous, il y a quand même une évolution, une très, très belle évolution. Vous êtes dans le désir de quelque chose d'important en ce qui vous concerne. Donc, voilà, moi j'ai envie de vous dire, vous risquez d'avoir des nouvelles, hein, qui ont pris peut-être un petit peu de retard sur un projet que vous allez signer, quelque chose d'important qui vous tient à cœur. Hein. Voilà, donc ça peut être un contrat, un changement d'activité, une probabilité, même si c'est un CDD ou un CDI, il y a une proposition, on fait appel à vos services. Hein. On fait appel à vous, il y a une signature de contrat. Là, on vous dit, sur une quête, vous avez peut-être une certaine inquiétude, mais on vous dit c'est la fatalité. Je pense que, je crois que j'avais un autre signe aussi. Mes amis Sagittaires, j'ai envie de dire aussi que vous êtes peut-être sur le bout de quelque chose en ce qui concerne votre travail. Peut-être que vous êtes là, ça vous apporte plus que vous avez, voilà, vous avez plus ce niaque, vous avez plutôt le nœud au ventre, vous avez peut-être la boule au ventre, hein, comme dit-on. Voilà. Et je pense que là, il y a quand même un départ. Vous quittez ou un service ou une entreprise. Hein. On vous dit que de toute façon, c'est la fatalité. Vous êtes réservé et vous êtes promu pour autre chose de beaucoup plus intéressant, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Alors, le désir, des accusations, voilà, il y a dû y avoir des difficultés dans votre activité professionnelle. Ouais, vous avez peut-être des déconvenus avec un collègue ou une hiérarchie. On vous dit ici, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous a noué, c'est peut-être quelque chose qui vous a tracassé, c'est peut-être le problème qui est le vôtre. Hein. Alors, on parle de trahison, certainement il y a eu un déconvenu, il y a eu une faute professionnelle peut-être aussi, c'est à vous à qui on s'est adressé, mais vous ne vous laissez pas faire, mes amis Sagittaires. Hein. Vous n'avez pas dit la moitié de ce que vous aviez à dire, hein, parce que là on voit quand même une petite procédure alors vers une antenne juridique, peu importe l'antenne, à vous de voir. Hein. Alors ici on parle d'une femme, hein, donc ça peut être vous madame derrière la vidéo, on dit que vous allez avoir des choix. Un choix entre, voilà, vous quittez quelque chose qui vous tracasse pour quelque chose de meilleur. Hein. On vous dit qu'il y a quand même des décisions qui sont là, qui sont complètement réalisables. Hein. Donc là, on parle de retour. Voilà, un retour d'argent. Il se peut que si vous étiez dans une difficulté, une fragilité, une incommodité financière, on vous dit que ça va aller vers mieux. Hein. Si vous étiez sur une dette, on vous dit que c'est quelque chose qui va pouvoir être résorbé, pas par miracle, mais avec cette nouvelle activité professionnelle, vous pouvez arriver devant un conseiller bancaire et assurer votre devise. Alors ici, on parle de culpabilité, de projection. Moi, j'ai envie de vous dire, vous culpabilisez certes un petit peu parce que, bon, voilà, vous laissez peut-être des collègues, vous laissez peut-être une entreprise dans laquelle vous avez été pas mal de temps. Mais vous avez aussi le droit aussi, hein, de ne pas subir et de pouvoir vous envisager et de vous projeter. Je ressens mes amis Sagittaires, hein, mais après bon, je dis ça, je dis rien. Hein, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire et Vénus. Hein. Ici, il y a une projection. Je pense qu'il est possible que vous partiez chez un concurrent. Hein. On parle aussi de concurrence ici. Oui, regardez. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Votre départ va certainement surprendre. On ne va certainement pas s'y attendre. Je pense que ça va être la surprise de beaucoup. Mais bon, voilà. Ce qui a été dit. Vous nous revenez. Je ne connais pas un Sagittaire qui revient sur ce qu'il a prévu ou sur ce qu'il a dit. Hein, voilà. Quand quelque chose, un mécanisme, une situation est enclenchée pour quelque chose de meilleur, voilà, vous reculez devant rien, ce qui vous fait cadeau. Et ça vous réussit en plus. Hein. Voilà. Donc pour le professionnel, c'est ok. Maintenant, on va faire le sentimental. Il y a beaucoup de discussions. Ouais, regardez. Beaucoup de discussions. Il se peut que si vous étiez dans un corps de métier, vous allez aller complètement à l'opposé. Il se peut que vous soyez aussi ou dans le social, pardon, ou dans la santé. Hein. On vous dit ici, il va y avoir beaucoup de discussions. Voilà. Je voulais vous faire plaisir jusqu'au bout. Alors... qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du Téléma pour le sentimental?
Alors on y va mes amis Sagittaires. On parle des cigognes. Peut-être un projet de bébé, hein, ou un bébé est à venir. Voilà. Ensuite, ici, la tour qui s'élève, carte 19, une carte très très importante. Ici, la maison, l'appartenance, la propriété, l'ancrage. Ici, l'union. Ça peut être l'union, Pax, ça peut être voilà, ça peut être une relation durable. Ici, la nativité, hein, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ah, on regardera ça après. Alors là, j'ai envie de vous dire, mes amis Sagittaires, il y a beaucoup de choses qui bougent quand même. Au niveau professionnel, déjà, c'est assez... voilà, on vous dit quand même que vous êtes sur un projet, mes amis Sagittaires. Ouais. Vous êtes sur un projet d'achat, un projet de construction, un projet de quitter un lieu, hein, pour quelque chose, pour une résidence, quelque chose de beaucoup plus concluant. Avec certainement, vous voyez, si vous avez la famille qui s'agrandit, avec un projet de bébé. Ouais. Alors, si vous êtes nouvellement dans une relation, ce projet d'agrandissement est tout à fait réalisable, hein. Mais pour certains à qui ça parlera, on voit d'une nouvelle histoire qui se met en place, hein. Ouais, une nouvelle histoire qui se met en place. Et là, on vous dit, vous voyez, vous sortez vraiment au niveau professionnel de quelque chose d'un petit peu assuré, hein, ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien ou pas trop bien. Et là, ça y est, vous sortez de cette période d'hésitation, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous réussissez. Je vous dis, hein, il va y avoir beaucoup de choses avec la volonté qui est la vôtre, cette période du mois de septembre, où il va y avoir, vous allez décoller. Alors, quand je vous dis que vous allez acheter, bon, il peut y avoir la probabilité d'acquisition, mais ça peut aussi être un déménagement, hein. Soyez modestes. Hein. Et ici, on dit que vous vous élevez. On dit que pour vous, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et ce n'est pas la moitié de rien. Donc là, voilà, vous coupez avec des doutes, des craintes. Ici, le chien, c'est la loyauté, la sérénité, c'est l'ancrage. Et ici, avec la faux, vous coupez avec les mauvaises langues, avec les gens jaloux, avec les gens envieux. Ce que vous voulez, vous, c'est penser à vous et à l'autre, hein. Ici, on voit qu'il va y avoir, cette période du mois de septembre, une union. Donc, ça peut être un mariage, une annonce, hein, pour un futur mariage, pourquoi pas. Ou si vous vous paxez, ou si vous vous fiancez. On voit qu'il y a quand même une union, hein. Enfin, vous pouvez vous envisager. Donc là, il va y avoir certainement une petite... alors, je dis un petit voyage de 2-3 jours, petite lune de miel, hein. On voit bien ici que ça peut être vous, le consultant, monsieur derrière la vidéo, ou l'autre, hein. On voit que ce que vous avez envie, c'est passer du temps avec l'autre, hein. Alors là, il va y avoir des déconvenus. Attention, mes amis Sagittaires, attention à votre caractère. On sait que vous en avez beaucoup, hein, comme quelques signes, comme autres signes, hein, j'ai envie de dire, et Scorpion, et Lion, et hop, hop, hop. Mais on vous dit attention, il risque d'y avoir une anicroche avec un parent, ou peut-être avec deux, hein. Souvent, ça commence avec un et ça finit avec le deuxième. Non, il risque d'y avoir une anicroche concernant peut-être cette façon que vous avez d'œuvrer assez rapidement. Vous avez une telle volonté que vous allez dégommer les événements, les projets de vie les uns derrière les autres. Et vous risquez d'avoir un parent qui risque peut-être de donner son avis, pas qu'on lui demande, mais voilà, qui risque de vous freiner. Et ça, c'est pas quelque chose qui va tellement vous plaire. Donc là, j'ai envie de vous dire, voyez, ici vous avez ou la consultante ou l'autre, hein. Et ici on parle d'une fin. Alors il est possible que vous venez de casser, hein, ou de rompre avec quelqu'un. On vous dit que c'est une décision qui n'a pas été facile. C'est peut-être avec ce 2 d'épée, une décision qui était nécessaire d'être prise. Vous en avez pris peut-être une pour une raison que vous connaissez, et l'autre, il peut s'agir de celle-ci, hein. On voit que vous n'y êtes pas allé avec le dos à la cuillère, mes amis Sagittaires, ça a été quand même très net, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des rêves enchantés? Vous la voulez, cette histoire, hein? Vous la voulez. Alors, on y va. Ici, un petit départ, un éloignement. De quoi il s'agit? Ici, on parle du temps. Alors, ça peut être, attention, le bateau, il s'en va pas, hein. Ça peut être un éloignement, mais ça peut être le retour de quelqu'un, hein. Excusez-moi, hein, mais... Ici, on parle d'une situation donc, qui vous déstabilise. Ouais, vous ne savez pas trop comment vous sortir d'une impasse. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire fissa, réfléchir et y aller patiemment, tranquillement. Et ici, on parle de la plénitude avec la force en Doldek, hein. On regardera ça plus tard. Donc là, mes amis Sagittaires, à qui ça parle?
Je pense qu'il y a un retour, hein, ou le retour de quelqu'un avec lequel peut-être vous avez été par le passé. On voit que c'est une situation, quelqu'un qui vous a beaucoup déstabilisé, qui n'était pas dans la certitude, qui n'était pas dans le projet, qui n'était pas dans la réalisation, qui n'avait pas de volonté. On sent quelqu'un qui traîne un petit peu du pied et qui n'avait pas de cesse, comment dire, de compter sur vous. Hein, voilà, qui s'appuyait sur vous, hein, ici. Hein. Et c'est une situation qui a quand même beaucoup duré. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être d'ailleurs avec cette personne dont vous avez mis le haut là. Hein. On vous dit qu'aujourd'hui, vous faites attention. Hein. Même s'il y a le retour de cette personne, on va pousser les cartes un petit peu tout à l'heure. Je vais pousser les messages. Ici, pour essayer de voir qu'est-ce que cette personne a derrière la tête. Hein. Mais ici, on vous dit, vous ne voulez pas perdre de vue une certaine réalité, votre réalité, l'engagement que vous avez aujourd'hui pour pouvoir vous réaliser et rester dans votre plénitude. Hein. Voilà. Alors, on va les prendre comme ça. Oui. Alors là, vous voyez, vous ne laissez plus rentrer qui que ce soit dans votre vie. Ouais. Vous avez accueilli suffisamment, porté suffisamment, soutenu suffisamment. Et aujourd'hui, on vous dit, les jalousies d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la force de dire non, je ne veux plus. Vous voyez, on parle quand même de choix. De choix avec quelqu'un. Alors, je les attrape comme ça. Voilà. De choix avec quelqu'un du passé. Hein. Voilà, quelqu'un avec lequel il y a eu une coupure. Hein. Et pour cause. Hein. Certainement que la coupure que vous avez mis en place, mes amis Sagittaires, c'était certainement sur une infidélité. Quelqu'un qui était, voilà, qui comptait toujours sur vous et qui en plus n'était pas très engagé officiellement. Hein, voilà, qui se désengageait assez facilement. Voilà, donc là, je pense qu'il y a eu un choix qui a été fait. Et même si cette personne avait tendance ou le souhait, l'envie de revenir vers vous, je pense que vous allez couper net la relation. Vous voyez, on vous dit ici, vous avez des conseils de personnes avisées. Peut-être vos parents, vos amis. Hein. On vous dit ici que voilà, c'est une personne qui vous a fait quand même beaucoup souffrir, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Hein. Et on vous dit, voilà, il est possible que cette personne se serve des enfants. Elle se sert des enfants pour essayer de revenir, pour essayer de reprendre contact avec vous. Hein. Mais je pense que ça ne marchera pas. Hein. Non. On vous dit qu'aujourd'hui, voyez, vous rêvez de sérénité. Hein. Vous avez beaucoup prié, vous vous êtes, comment dire, tourné peut-être vers la religion, peu importe votre religion. Hein. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Et il est possible que la religion était un facteur plus pour pouvoir vous sortir de cette situation de difficulté. On parle de précarité. Je pense que vous avez été dans une difficulté avec cette personne-là, qui revient et que vous ne voulez plus. Vous avez été quand même peut-être endetté, ennuyé matériellement. Voilà. Heureusement qu'il y avait la famille, les parents. Hein. Hop. Heureusement qu'il y avait la famille, les parents pour vous soutenir. Hein. Allez, avec l'oracle d'Aliaské, voir s'il y en a encore des petits messages. Je pense que cette personne, c'est une personne, cette personne de hier, c'est une personne très charmante, qui est assez sûre d'elle. Hein. On vous dit que c'est une personne qui ne va pas hésiter à venir jusque dans votre maison et frapper, hein, quand même. Hein. Elle va oser. Hein. À vous de voir. Oui, vous voyez, c'est une personne qui aime tout ce qui est charnel, voilà, et qui n'est pas complètement authentique, qui n'a rien à vous apporter de concret. On vous dit attention, ouvrez l'œil. Hein. Attention, ouvrez l'œil. Hein. Les cartes sont assez claires. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je pense que c'est une personne qui a un secret. Donc c'est une personne, comment dire, qui ne vous dira pas la vérité, qui essayera qui essayera de cacher, mais elle essayera un petit peu de noyer le poisson. Hein, voilà, je pense que c'est une manipulatrice ou un manipulateur pervers et narcissique. On vous dit attention, ne signez aucun papier. Hein. Ne signez aucun papier, ne laissez pas vos clés de maison. Voilà, soyez quand même très vigilants, hein, mes amis. Mes amis Sagittaires, je pense que vous allez en comprendre tout le sens. Vous avez quand même beaucoup de sixième sens. Hein. Voilà, et je pense que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Oui, attention, si dans le cas où, si ou, attention à une maternité qui pourrait arriver, c'est pas que. Ou alors c'est une personne qui, voilà, qui se sert des enfants, vous voyez. Elle se sert des enfants pour arriver jusqu'à vous. Ouais. Attention, hein, mes amis Sagittaires. Oui, vous avez retrouvé votre ancrage, votre sérénité. Oui, on vous dit que là, ça va être assez rapide hein, dans septembre, peut-être début septembre. Hein. Et enfin, on vous dit,
Voilà, laissez derrière ce qui est derrière avec le regard éteint, la paupière fermée. Voilà. Vous avez aussi le droit de dire non. Et enfin, qu'est-ce qu'on a pour finir? Attention, ça pourrait être une personne qui vous supposerait de l'argent, qui vous demanderait de l'argent. C'est pas que vous êtes sorti encore de votre galère, mais bon, vous êtes quand même déjà mieux que quand vous étiez avec. Excusez-moi, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Donc des fois, voilà. On dit, il y a un proverbe qui dit, hein, ça fait rire mes clients en consultation, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Et donc là, mes amis Sagittaires, attention. Ouais. Allez, un petit message avec l'oracle des... Hop. L'oracle des inspirants. Très joli oracle. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Mensonge et trahison. Allez, je vous le lis. Certaines vérités vous ont été cachées et elles vont être mises en lumière prochainement. Si cette nouvelle est difficile à vivre pour vous, prenez le temps d'accueillir les émotions qui vous traversent et de vous apporter de la douceur. Vous détenez en vous la force, le courage et la bonté du cœur pour surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure. Donc là, j'ai envie de vous dire, mes amis Sagittaires, vous êtes, vous allez sur le chemin de la sérénité. Ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas happer. Allez-y. On vous dit que l'énergie du mois en septembre, c'est la volonté. Vous avez de la volonté, moi j'y crois. Donc, battez-vous. Voilà mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à commenter, partager et à vous abonner bien sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.